Isabelle Maréchal, une vision constructive. Avec elle, notre réflexion se bâtit. Isabelle Maréchal. On vous a parlé plus tôt dans l'émission d'une pétition lancée par Anne-Marie Ménard pour réagir à la présence de masculinistes sur le plateau. Tout le monde en parle hier. On a conclu d'ailleurs que la pétition était vraiment un bel outil pour faire valoir certaines choses. Et là, je vais vous parler d'une autre pétition qui, depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, mardi dernier, donc, a vraiment gonflé. C'est passé de 1500 personnes qui avaient signé cette pétition en faveur, en fait, d'un programme d'accès gratuit à la contraception au Québec. Là, aujourd'hui, au lendemain de l'élection de Donald Trump, ça a comme pris une ampleur incroyable. 30 000 signatures en 24 heures. Et là, on vient de vérifier et c'est plus de 72 000 personnes qui ont signé cette pétition. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la Fédération du Québec pour le planning des naissances qui a lancé cette pétition à la fin septembre et demande, en fait, à ce qu'il y ait une gratuité universelle pour toutes les méthodes de contraception au Québec, peu importe la couverture médicale des gens. En d'autres mots, que vous soyez assuré ou non, si vous voulez une méthode contraceptive, vous la demandez et vous n'avez pas besoin de la payer, c'est gratuit. Sincèrement, je vais vous dire, je suis en faveur de ce genre de choses. Je trouve qu'on a assez d'enjeux avec, on parle beaucoup de l'avortement, on dit que, bon, on est pro-choix, mais il y a beaucoup de gens qui se disent contre l'avortement. On l'a vu aux États-Unis, là, que ce dossier qu'on pensait être réglé l'est pas tant, finalement. Il y a des gens qui disent peut-être que le dossier, d'ailleurs, reprend de la vigueur, même chez nous, au Canada, même si on dit au Québec, au contraire, les gens, c'est clair, on l'a réglé ce dossier-là. Il reste quand même que, quand on parle de contraception féminine, on se demande comment ça se fait qu'on doive la payer. Ça devrait être gratuit. Moi, c'est quelque chose que je revendique depuis tellement longtemps. On a avec nous Ruba Gazal, elle est députée de Mercier, co-porte-parole de Québec solidaire et peut-être d'ailleurs, effectivement, qui sera couronnée lors du prochain congrès national du parti le 16 novembre. Merci beaucoup d'être là, Madame Gazal. C'est vous qui portez cette pétition. Expliquez-nous un peu. La pétition, donc, peut être signée jusqu'au 25 novembre prochain. Vous allez la déposer à l'Assemblée nationale. Pourquoi c'est important pour vous, Ruba Gazal? Ben, c'est extrêmement important parce que la contraception ne devrait pas reposer uniquement sur les épaules des femmes. Déjà, prendre la pilule, je veux dire, on fait ça depuis qu'on est adolescente, toute notre vie. C'est comme souvent prendre le poids sur les femmes, mais là, il y a le poids financier aussi parce que ça coûte de l'argent, la contraception hormonale. Là, j'ai parlé de la pilule, mais des fois, ça peut être une injection, ça peut être le stérilet, etc. Puis ça coûte de l'argent. Et il y a 25% des jeunes femmes là, en bas de 25 ans qui ont des relations sexuelles et qui ne utilisent aucune contraception. Donc là, le risque de grossesse non désirée est important. Et à la fin, c'est elle, évidemment, qui l'assume, mais c'est toute la société aussi qui l'assume. Donc, il n'y a pas de raison qu'en 2024, la contraception soit assumée uniquement, puis le poids financier soit assumé uniquement par les femmes. C'est beaucoup le coût qui est la plus grande barrière à l'utilisation de la contraception par les femmes. Nous, à Québec solidaire, ça fait plusieurs fois qu'on met de l'avant cette proposition-là. C'était le cas lors des élections en 2022. Manon Massé aussi l'avait fait, moi aussi. Et il y a eu la Fédération québécoise du planning des naissances, comme vous l'avez nommé, qui m'ont approché, c'était au début septembre, même en août, pour me dire, on aimerait ça, mettre ça de l'avant, puis est-ce que vous acceptez de porter la pétition? Puis j'ai accepté, elle était sur le site de l'Assemblée depuis le mois de septembre. Et c'est uniquement après l'élection de Trump que là, il y a quelqu'un qui l'a partagé sur les réseaux sociaux. C'était à 1500 signatures. Et aujourd'hui, là, je vous ai entendu dire 72 000, mais j'ai vérifié tantôt, elle est rendue à 76 000. 76 000? Wow! 76 000. Donc, c'est rendu une pétition virale. Et c'est vraiment le fait que toute la culture machiste, misogyne qui existe avec l'élection de Trump, c'est ce que lui, cet homme-là, incarne, qui, je pense, a fait en sorte qu'il y a comme un sentiment d'impuissance, puis on a besoin d'agir dans ce temps-là. Puis là, les gens, ils ont vu comme un canaliseur, comme on dit. Ça un catalyseur, ouais. Un catalyseur, ouais. Leur sentiment d'impuissance. Puis ils ont dit, on veut agir contre ce qui vient de se passer aux États-Unis. C'est tellement déprimant. Puis ça a été la pétition qui a servi à ça, dans le fond.
Oui, effectivement. Ben, vous parliez du coût qui peut être une barrière à l'entrée, là, qui fait que parce que c'est pas la première fois, effectivement, Rubagaza, vous avez raison de le dire, c'est une idée ça qui ressort régulièrement dans l'actualité, puis en général ça fait poète-poète parce que on finit par dire ouais mais ça va coûter des millions, puis on considère que c'est pas assez important, malheureusement. Combien vous l'évaluez à Québec solidaire, vous? On a fait nos calculs et c'est 48 millions de dollars par année. Puis, mais la beauté de la chose, c'est que la contraception, c'est de la prévention. Oui. Donc, il y a des coûts quand on fait pas de prévention, c'est-à-dire quand il y a une grossesse, interruption de grossesse et tout ça. Des fois, ça peut être même des coûts psychologiques pour la personne qui le subit. Et l'économie, c'est pour le Québec, c'est 71 millions de dollars par année. Donc, on sort gagnant collectivement en rendant la contraception gratuite. Et le gouvernement, je veux dire, il peut pas, le gouvernement de la CAQ, Madame Martine Biron, la ministre de la Condition féminine, elle passe son temps à dire qu'elle est féministe, qu'elle est pour le droit à l'avortement, qu'elle veut mettre en place des mesures féministes. Là, ici, cette mesure-là de rendre la contraception gratuite, qui est signée par plus de 76 000 personnes, et ça se peut que ça continue, là. Je sais pas si on va se rendre aux 100 000. J'invite les auditeurs et auditrices qui nous écoutent à la signer sur le site de l'Assemblée nationale. Moi, je la mets sur mes réseaux sociaux aussi. Peut-être qu'on va se rendre à 100 000, je le souhaite, le 25 novembre. Donc, il va falloir que le gouvernement fasse quelque chose. Et après... Ah, je crois qu'on a perdu. Non, j'ai eu un téléphone, je sais pas comment. On pourra après ça discuter des modalités, qu'est-ce qu'on inclut, ça on peut le discuter, mais il faut qu'il y ait une mesure forte pour rendre la contraception gratuite. On peut pas faire comme si les signataires qui ont signé la pétition n'existent pas, là, puis que c'est juste Québec solidaire qui propose. Beaucoup de femmes l'ont signé, Rubagazal, bien sûr. On est bien consciente de ce que ça veut dire pour nous. Est-ce que vous pensez que c'est compris de la part des hommes? On voit qu'il y a des hommes qui ont réagi fortement, qui sont pas d'accord avec ça. Comment vous... Moi, dans mon entourage, j'entends des hommes aussi qui réagissent, qui sont d'accord avec ça, qui trouvent que c'est important, qui disent que c'est pas juste à ma conjointe, ma blonde, de supporter ce poids-là financier. À moins que les hommes qui sont fâchés payent eux-mêmes la contraception ou partagent le coût de la contraception avec leur blonde, je le sais pas. Mais avec ce que je viens de vous dire, qui est pas connu, là, il faudrait peut-être le faire connaître plus, les économies. S'il y a des gens qui regardent ça juste d'un point de vue financier, les économies qu'on fait sont quand même importantes. Et au vous Québec, dites 71 millions de dollars, donc qu'on économiserait en évitant de nombreuses grossesses indésirées, c'est ça? Exact. Et tout le poids là de suivi qui peut être fait quand il y a des grossesses non désirées, ça a un coût financier. Il y a une étude qui a été faite. Nous, c'était pour le Canada, puis on l'a calculé pour le Québec. C'est un estimé qu'on fait. Et le coût, 48 millions, je veux dire, c'est pas des milliards de dollars non plus. Donc, on peut pas juste au Québec se targuer d'être le champion de l'égalité entre les femmes et les hommes, d'être une société féministe, puis avoir plein de slogans. Quand on voit le vent de misogyne qui souffle du côté des États-Unis, on se rend compte que nous, on n'est pas perméable à ça. Il faut aussi qu'il y ait des mesures féministes réelles là, qui permettent aux femmes de faire les meilleurs choix pour elles-mêmes, parce que ça coûte cher la vie. Donc, on vient d'ajouter un coût supplémentaire qui est la contraception sur leurs épaules. Ça n'a pas lieu d'être, là, cette inégalité-là. Tout à fait. Et vous irez même jusqu'à dire, on met les condoms là-dedans, accès gratuit aussi aux condoms? Oui, dans le 48 millions de dollars, c'est pas dans la pétition. La pétition, c'est vraiment toute la contraception pour femmes. Nous, dans le 48 millions de dollars, c'est aussi rendre les condoms, par exemple, dans les cégeps, dans les universités, dans les écoles, dans les organismes communautaires, gratuits. Après ça, les gens, s'ils ont envie d'une sorte ou une autre, ils peuvent toujours aller l'acheter. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu vas toujours aller l'acheter. Des préférences de s'ils le veulent, des préférences personnelles. Mais il y a déjà des cégeps qui rendent, ou même des écoles secondaires peut-être, même au Québec, qui rendent les condoms gratuits parce qu'on vient aussi protéger les ITS. Ouais. Mais complètement. C'est des belles idées. Merci beaucoup, Rubagazal. On va également, je vais partager sur mes réseaux sociaux cette pétition. Oui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. J'ai 2 filles. Je trouve que ça devrait pas être seulement aux femmes de porter le poids de la contraception, malheureusement. Alors voilà, vous pouvez signer cette pétition jusqu'au 25 novembre. Elle sera déposée à l'Assemblée nationale par mon invité, la députée de Mercier pour Québec solidaire, Rubagazal.